Bonjour à tous, dans ce tuto, on découvre comment annoter un PDF avec l'iPad, des outils simples aux outils avancés. Le PDF qui permet d'afficher les documents au format numérique est très utilisé en raison de ses nombreux aspects pratiques. En effet, quel que soit l'outil de lecture, texte, police, images sont conservés à l'identique. Il est toutefois possible d'intervenir sur un PDF et une fois de plus, l'iPad nous permet de le faire facilement. Dans l'application Fichier, je retrouve le document de travail au format PDF que j'ai enregistré. Je pince pour zoomer et j'accède aux outils d'annotation à partir du stylo. Pour ce premier exercice, j'utilise le stylo pour relier au doigt chaque partie de phrase. Pour être plus précis, je peux utiliser la règle que je vais déplacer avec deux doigts, puis tracer au stylo. Je fais disparaître la barre d'outils pour recentrer la page sur le deuxième exercice. Et j'utilise le stylo et le doigt pour entourer la réponse. Je fais à nouveau disparaître les outils d'annotation pour centrer ma page sur le troisième exercice. Cette fois, je sélectionne le plus et l'outil texte pour pouvoir écrire les réponses au clavier. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder mes annotations. Si je ferme le document et que je l'ouvre à nouveau, les modifications sont conservées. Naturellement, depuis l'application Mail de l'iPad, je peux directement intervenir sur un PDF en pièce jointe afin de l'annoter, puis le renvoyer en pièce jointe par mail. Comme on le voit, l'iPad possède de façon native des outils déjà fort complets permettant d'annoter un PDF. Mais on peut aller encore plus loin avec les outils d'applications tierces. PDF Expert par exemple, qui est payante par abonnement, propose dans sa version gratuite des fonctionnalités qui vont s'avérer très utiles. Depuis l'application Fichier, je vais ouvrir mon document au format PDF, puis le partager vers l'application PDF Expert. Une fois le document importé dans l'application, je vais pouvoir utiliser les outils à disposition comme surligner le texte et ce de façon très précise. On a l'impression que le doigt colle au texte, mais également souligner le texte ou le barrer et toujours avec beaucoup de précision. On pourra bien sûr insérer du texte au clavier. Toutes les polices d'écriture installées sur l'iPad sont ici disponibles, ce qui présente un intérêt si une police du type Open Dyslexic par exemple a été installée. Avec la flèche retour, je vais pouvoir effacer mes annotations. En sélectionnant le stylo, je pourrai avec le doigt écrire, entourer. Avec le surligneur, de la même façon surligner, mais de façon beaucoup moins précise que ce qu'on a vu auparavant. Avec la gomme, je pourrais choisir d'effacer une annotation entièrement ou de façon partielle. L'outil Notes est intéressant car cela me permettra des annotations sans pour autant encombrer la page. L'application permet également d'insérer et de modifier différentes formes. Depuis l'onglet Remplir et signer, on accède à de nouveaux outils, parmi lesquels coche et croix s'avèrent bien utiles. La possibilité de dater automatiquement le document est également sympathique. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouveau tuto sur le thème du PDF et de l'iPad. À bientôt!